Bonjour, donc on va vous présenter une présentation médecin et pharmacien, un duo gagnant pour les génériques. Et je vais le présenter en binôme avec un pharmacien. Je m'appelle Olivier Audenet, je suis installé à Grand Quevilly, donc à côté du cabinet du docteur Severin, qui m'a gentiment proposé de présenter ce sujet avec vous. Il nous semblait important en fait de voir aussi d'autres professionnels. Les médecins généralistes ne travaillent pas tout seuls. Et donc du coup, on avait pensé à ce sujet. Alors, faut savoir que la grande nouveauté pour vous, c'est qu'il va falloir désormais prescrire en DCI, et ça a été vu dans le plan national du médicament générique présenté le 29 mars 2015. Le but est de renforcer la prescription et l'utilisation du générique en ville. Pour ça, les deux grands acteurs sont les médecins et les pharmaciens. Alors, que doit faire le médecin? Qu'est-ce qu'on devrait faire en pratique? Donc, normalement, avant, on écrivait Effexor, c'était quand même beaucoup plus simple. Normalement, on ne doit plus mettre Effexor, mais venlafaxine, ou alors venlafaxine, entre parenthèses, Effexor, de façon à mettre les deux noms. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2015. Alors, on est censé le faire, on le fait des fois, pas toujours. Nos logiciels médicaux, normalement, nous aident à le faire et normalement, on devrait le faire automatiquement. Mais c'est vrai que le fait de mettre et l'ADCI et le nom du médicament, certains médicaments ne sont pas encore génériqués. Donc c'est vrai que même pour les pharmaciens et pour les patients, c'est plus simple parce qu'au moins ils ont les deux. Et quelle que soit la boîte qu'ils ont, c'est plus simple. Et puis c'est vrai que pour nous, alors on a pris l'exemple de l'Effexor, mais on aurait pris un autre exemple. C'est toujours plus simple de parler du médicament. Les patients souvent disent, vous savez, j'ai l'Effexor et en fait, ils ont la venlafaxine. Et la venlafaxine, c'est plus long à mettre. On vous a mis un nom qui n'était pas si compliqué, on aurait pu vous en trouver d'autres beaucoup plus compliqués. Mais le fait de prescrire en DCI, j'ai quand même des réticences. Pourquoi j'ai des réticences? Parce que les DCI, voilà, c'est compliqué. Il peut y avoir des erreurs de délivrance parce que il y a des noms qui se ressemblent et du coup le pharmacien peut ne pas forcément délivrer la bonne molécule. La bioéquivalence, quand on regarde les génériques, les études montrent que l'intervalle de confiance de la molécule, c'est entre 80 et 125%. Donc c'est vrai que quand on regarde les chiffres, ça paraît quand même important ce laps de temps de pourcentage de bioéquivalence. Et puis l'acceptation du patient. On a plein de patients qui nous disent le générique, il est pas bon, le générique, voilà, je suis pas contente, il est moins efficace. Et après ça, il y a le pharmacien qui arrive. Je vais essayer de lever les réticences que vous partagez peut-être avec le docteur Severin. Alors pour les DCI compliqués, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Ça va être une question d'habitude. Par contre, je tiens à souligner que c'est vraiment très important. Ça permet de simplifier la compréhension pour le patient et une réelle continuité entre l'ordonnance et la délivrance qu'on exerce au comptoir. En ce qui concerne les erreurs, alors pour moi, elles peuvent intervenir à deux endroits, effectivement à l'officine, mais également au domicile du patient. Alors, comment les limiter? Au niveau de l'officine, il y a l'aide des logiciels informatiques. Tout simplement, quand on scanne une boîte, le logiciel nous informe s'il s'agit d'une première délivrance ou non. Donc ça peut permettre de mettre en évidence une erreur de dosage qu'on a pu faire en allant chercher la boîte. L'autre chose qui est en train de se développer dans beaucoup d'officines, c'est le système de double contrôle des ordonnances. En fait, tout au long de la journée, des pharmaciens, de manière informatique, contrôlent les médicaments qui ont été délivrés avec les ordonnances qui ont été scannées. Et en cas d'erreur trouvée, il suffit de rappeler le patient et on rattrape le coup. J'ai dit qu'il pouvait y avoir également des erreurs au domicile du patient, notamment chez les personnes polymédiquées ou alors pour les personnes âgées. Dans ce cas-là, il faut savoir que la première limite, c'est un engagement du pharmacien qui, pour les personnes de plus de 75 ans, s'engage à donner dans 90% des cas toujours le générique du même laboratoire. Ça veut dire que c'est toujours la même boîte, sauf si le laboratoire la change évidemment. Et donc ça évite de perturber ses patients. Et pour ces patients, il est bien de mettre en place un accompagnement accru de votre part et également de la nôtre. Alors au comptoir, ça consiste en bien noter sur les boîtes l'équivalence Princeps DCI et également mettre en place des points de prise et marquer la posologie. En ce qui concerne les médicaments à marge thérapeutique étroite, alors je vous rappelle qu'il s'agit des antiépileptiques, les hormones thyroïdiennes, il y a un traitement substitutif aux opiacés et il y a un immunosuppresseur. Ceux-là sont d'emblée exclus du dispositif tiers payant contre générique. C'est-à-dire que si le patient refuse le générique au comptoir, il n'est pas obligé d'avancer les frais pour qu'on lui donne. Et pour ces médicaments, bien conscience qu'il y a une marge thérapeutique étroite, les études de bioéquivalence ont été resserrées et elles passent de 90 à 111%. Après, le point peut-être le plus compliqué, comme le docteur Severin l'a dit, c'est l'acceptation du patient. Alors il est bon d'ouvrir le dialogue, même si c'est pas toujours évident.
Pour ce faire, il faut le rassurer, lui expliquer que c'est pas parce que la boîte change, que le goût du comprimé, la taille, la forme varient, que le médicament est moins efficace. Par rapport à ça, pour une meilleure substitution, ça peut être intéressant que les médecins rajoutent certains commentaires sur les ordonnances, comme pour les personnes qui ont du mal à déglutir, réclamer un comprimé de petite taille ou orodispersible. Pour des enfants qui sont éventuellement capricieux niveau goût, mettre un antibiotique qui est un goût particulier pour s'assurer d'une bonne observance. Et enfin, pour les personnes qui mettent tout sur le dos des allergies, relever la liste des excipients à effet notoire et trouver un générique qui n'en contient pas, ou du moins qui ne contient pas celui qui est responsable de l'allergie. Le dernier point concerne l'irruption du pharmacien dans votre quotidien. Alors, il faut savoir qu'on en a bien conscience. Malheureusement, c'est une perte de temps aussi bien pour vous que pour nous et que pour le patient. Alors, comment y remédier? Je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre en place des accords locaux entre les cabinets médicaux et les pharmaciens exerçant à proximité. 2 exemples me viennent à l'esprit. Vous êtes obligé normalement de marquer la mention non substituable en toutes lettres pour que la Sécu l'accepte. Si c'est fait informatiquement et qu'il y a un oubli, ça me paraît intelligent que le pharmacien le rajoute de lui-même sans vous déranger. Après, on peut pas le faire de manière systématique quand le patient râle. Et pour bloquer ça, certains médecins prescrivent aussi la mention automatique. J'ai vu ça l'autre jour, je l'ai noté parce que je trouvais ça intéressant. Substitution autorisée, sauf accord contraire marqué sur l'ordonnance. Donc comme ça, au moins, ça coupe le discours du patient qui dit non, non, d'habitude, j'ai pas le générique et le médecin l'a oublié. Donc voilà. Donc à travers un ensemble de petites démarches, je pense qu'on avait commencé par une interrogation, mais on peut finir par une affirmation. Médecins et pharmaciens peuvent vraiment former un duo gagnant pour les génériques. Je vous remercie.